Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, allez, c'est au tour des scorpions. J'avais commencé, mais malheureusement, il y a un livreur qui est venu et il m'a sonné. Ouais. Et voilà, j'ai dû couper la vidéo. Du coup, c'est reparti pour un tour en espérant qu'on va pas me ressonner. Et en général, c'est même pas pour moi. Non, mais bref, enfin, c'est pas grave. Bon, allez, on va regarder pour les scorpions. Hommes, femmes, scorpions, les gens autour de vous qui peuvent être scorpions et non scorpions dans tous les domaines possibles et inimaginables. Sachez que, je le répète, aucun scorpion n'est le même. Ah non, je l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises. Ok, voilà. Donc, voilà. Et c'est comme ça aussi dans les autres signes. C'est pour ça qu'il y en a, ils sont très choqués selon ce que je dis. Mais si vous êtes choqué, c'est que ou vous n'êtes pas ce type de signe. Par exemple, là, je vais faire les scorpions. Selon ce que je vais dire, soit vous êtes choqué parce que vous n'êtes pas ce genre de scorpion, ou vous êtes ce genre de scorpion. Il n'y a pas 50 solutions. Mais si, par exemple, vous n'êtes pas ce signe comme ça, vous n'avez pas à le prendre mal. Mais non. Mais c'est vrai que ça peut choquer. Hein. Par exemple, moi, je suis poisson. Par exemple. Et par rapport, si je dis tout ça, c'est parce que ça a choqué quelqu'un. Ok, bon. Et il y a une dame donc qui disait que elle, c'est pas, je sais plus quel signe c'était pas avec ce signe-là, mais par exemple avec des poissons. Moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a choqué. Parce que je lui ai dit, moi, franchement, je suis poisson, mais franchement, toutes les misères qu'on a pu me faire, bon, voilà. Et que je vous dis que personne n'est pourri. Hein. Mais, en général, ils sont pas pourris. C'est que, alors attention, ça n'excuse pas tout. Non, ça n'excuse pas, par exemple, l'infidélité. Non, en amour. Ça n'excuse pas non plus les trahisons en amitié, peu importe où. Ça n'excuse pas, non, ça n'excuse pas. Parce qu'on est adulte et qu'en tant qu'adulte, on sait quand c'est mal et quand c'est bien. Ah, mais si, on sait. On sait. Donc, ça n'excuse pas, par exemple, je sais pas, des gens, je vous dis, qui font du mal aux autres. Non, ça n'excuse pas. Tu peux pas. C'est pas excusable en fait, ok? Parce qu'ils sont adultes, c'est pas des enfants, ok? Voilà. C'est tout. Donc voilà. Non, c'est pas excusable. Non. Puis en général, ils se remettent jamais en question et que c'est toujours les autres les méchants. Ah, mais si, toujours. Ok? Toujours. Ils se remettent jamais en question, ils font du mal aux autres. Bon, et c'est toujours la faute des autres. Tu remarqueras, mais en général, peu importe le domaine, si c'est dans des amitiés, ils vont toujours te dire, au travail, on m'a fait ci, mais ça sera dans des anciens endroits où ils ont travaillé, mais tu ne pourras pas parler à la personne. Ah ben non, si c'est, oui, c'est toujours avant toi, avant vous. Donc forcément, tu ne peux pas aller bonjour, voilà, telle personne m'a dit que vous lui aviez fait ça au travail. Et tu peux pas. Ou alors, vraiment, il faut faire des recherches et chercher. Et que tu as de grandes chances, par exemple, sur un ancien emploi, on va te dire, pardon? Ah non, mais c'est pas vrai, hein. C'est lui, c'est elle qui m'a fait ci et qui m'a fait ça. Si. Ah oui, mais eux, ils savent pas que, par exemple, des mecs et des nanas vous parlent à vous, vraiment sur de mauvais termes sur eux. Ah ben non, ils le savent jamais. Ah ben non. Au niveau de ceux qui ont des patrons. Mais quand, par exemple, tu travailles à ton compte, que
que ça soit, admettons, de la maison ou pas de la maison, à ton compte. Mais là, c'est pareil. C'est pareil. Ils ont toujours des problèmes. Mais le point commun de tous ces hommes et femmes, c'est que tu ne peux pas vérifier. Ou à moins que tu cherches. Mais si tu arrives à retrouver, par exemple, les anciens, avant, ils vont te dire, ah non, mais c'est pas vrai, c'est elle, c'est eux. Mais c'est sûr. Mais c'est sûr. Et tu remarqueras que ces mecs et nanas, à chaque fois, alors, ils ont travaillé ailleurs. Ils arrivent, ils vont te dire, oh là là, où je travaillais avant, j'ai eu des problèmes avec des mecs et des nanas. Ouais. Mais toi, ceux d'avant, tu les connais pas. Donc tu vas les croire sur parole. Eh ben oui. Mais si par exemple tu cherches qui sont ces gens, tu verras qu'ils vont te dire le contraire. Si tu travailles de chez toi, ok, et que vous travaillez, que ça soit dans le même domaine ou pas le même domaine, ce genre de mec et de nana te dira, oh putain, elle m'a fait ça, lui m'a fait ça. Si. Putain, si tu savais, mais tu peux dire que tu vas être le prochain, vous serez les prochains à avoir des emmerdes avec ce genre de mec et de nana. Mais si. Mais si. Sûr. En amour, c'est pareil. Quand vous savez comment ça vous... Oh putain, m'a fait ci, m'a fait ça, nanana, nanani, nanana. En général, bien souvent, c'est inversé. Et surtout, alors en général, on parle de nanas qui, par exemple... Alors attention. Alors attention. Elles font des clans. C'est-à-dire que quand ça se passe mal avec des gens, elles n'arrêtent pas de piailler, d'insulter, de monter le maximum, par exemple, de nouvelles personnes qui vont travailler avec elles, avec eux, pour que, mais si, que ce genre de personnes, par exemple, ait une sale opinion avant d'aller travailler sur un autre contrat, CDI ou pas. Mais si. Mais si. Ah si. Quand c'est des auto-entrepreneurs, mais là, c'est pareil. Écoutez, que tu travailles dans le même domaine ou pas, ils vont faire ami avec toi, ok? Et ensuite, comme ils veulent le maximum de clientèle, elles, mais ça en général, c'est plus les nanas. Comme elles veulent le maximum de clientèle, en général, elles vont te faire exactement la même chose qu'elles ont fait avec d'autres. Mais si. Et comment attirer le plus de clientèle à soi? C'est de critiquer les autres. Mais si. En général, c'est ça. Ah, mais si. Et que toi, on parle derrière ton dos. Ok? Ce genre de nana te critique avec d'autres. En général, tu les connais puisque c'est des clientes à toi. Ouais. Elles te critiquent, elles te jugent, elles mentent. Mais si. Et pour retourner le cerveau de tes clientes, et peu importe le domaine, et que petit à petit, on les croit sur parole, sans même vérifier et venir te demander quoi que ce soit. Alors, c'est à se demander si les gens, c'est pas des moutons. Les gens sont des suiveurs. Ce sont des gens qui ne réfléchissent pas. On leur dit un truc, ils le croient. N'importe quoi, ils le croient. Et ils ne vont même pas vérifier. Alors, bien entendu, toi, c'est dur de te croire sur parole. Mais qui sont ces femmes qui ont des boutiques, par exemple, dans des villages ou dans des villes, ou même qui travaillent de la maison et sur Internet? Qui sont ces femmes pour qu'on les croie sur parole? Qui?
qui elles sont. Oui, mais on les croit. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont de plus que les autres? Oui, mais on les croit. Pourquoi on les croit? Alors, elles ont qu'à se renseigner sur la véracité de leur dire, de ce qu'elles disent de ces femmes-là, Pécherette. Hein? Toute seule. Tu peux. Tu peux essayer de chercher par toi-même. Ni en demandant à ces femmes, pourries, ni aux autres. Ok, parce que c'est vrai que... Hein, on n'est pas obligé de croire. Mais, si elles avaient un minimum de sagesse, si elles avaient un minimum de jugeote, et en général, c'est très bizarre, parce que avant qu'elles fassent ça, on adorait ce genre de l'autre côté, les autres, ce genre de gonzesses. Et d'un seul coup, ça devient des pestiférés dans le monde du travail. Juste au moment où ce genre de gonzesse ouvre sa gueule, alors qu'avant tout allait super bien dans leur vie. Et que si vous n'êtes pas des moutons, et que si vous savez réfléchir, mesdames, par vous-même, vous vous rendrez compte que ce genre de nana, en réalité, voulait la même vie et les mêmes choses que ce genre de nana. Ok? Qui s'est démonté le cul toute seule pour se faire une carrière professionnelle et qui n'a demandé rien à personne sur son cheminement professionnel. Et que ce genre de nana ne demandait rien à personne et que c'était plutôt l'inverse. Ah ouais, que ça soit celle qui travaillait dans le même domaine ou pas. Et que si on regarde bien, si vous savez réfléchir en réalité, elle voulait avoir la même vie et le même train de vie que les autres. Mais bien sûr, parce qu'à une époque, en général, elles sont cul et chemise. Ah ouais, et brusquement tout change. Et ce genre de pourriture de nana, qui en plus après les lynche, les critiques, hein, c'est pas normal. Il y en a même certaines qui leur faisaient des cadeaux. Oui, que ça soit dans la clientèle ou dans le même domaine ou pas dans le même domaine. Et à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions sur ce genre de nana. Ok? Ah oui. Ah, elles ont déménagé. Ah, elles ont fait ci. Ah, elles s'achètent plein de trucs. Ah, elles se font plein de cadeaux. Ah, en plus on leur fait des cadeaux. Et nani, et nana, et nana. Et que à force, quand elles ont vu, oui, quand elles ont vu qu'il y en avait toujours que pour elles et rien que pour elles, ah, elles sont pas supportées. Et que tellement jalouses de ne pas avoir la même vie, que elles ont monté les gens contre ce genre de nana dans le domaine pro. Vous êtes des loseuses, vous êtes des trimeuses, vous êtes des feignantes. Vous voulez le même train de vie? Eh ben bossez. Bossez. Ah, mais oui, mais le problème, c'est que par rapport, par exemple, à l'emploi que vous avez, ben vous, c'est pas, par exemple, au niveau, ouais, au niveau, par exemple, eh ben, du taux horaire, eh ben, c'est pas le même. Je suis désolé. Donc, arrêtez de critiquer ce genre de nana qui bosse. Hein? D'ailleurs, ce genre de nana, à mon avis, se lève beaucoup plus tôt que vous. Qu'elle travaille à l'extérieur ou pas. Et que quand elle se lève, ce genre de nana, je suis même pas sûr que vous avez clignoté, ouvert un œil. Et vous les critiquez sur par exemple, leur appart ou maison. Ou ce qu'elles ont chez elles. Mais elles ont travaillé pour l'avoir, hein. Elles ont volé personne, hein. Et vous les critiquez. Mais allez vous acheter une face, en fait. Ah ouais. Et en plus, vous faites des menaces. Ah ouais, vous êtes forte pour les menaces. Hein. Que si jamais elle intente quoi que ce soit, ou qu'elle dise quoi que ce soit,
vous allez faire des représables, mais vous prenez pour qui en fait? Ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, faire des menaces, hein, à ce genre de professionnels, et que elles ont juste à fermer leur gueule. Mais non, pensez-vous, ça marche pas comme ça. Pensez-vous. Et puis, en plus, ce que il faut dire aussi, c'est que certaines, ouais, à mon avis, je pense que pour certaines, il y en avait travaillé, mais au niveau du salaire, ne gagne pas assez. Est-ce que c'est la faute des autres? Ben, changez d'emploi. Changez d'emploi. Et n'emmerdez pas les autres. Ok, ouais. Si vous avez envie de déménager, d'avoir une plus belle baraque, eh ben, bossez plus ou allez travailler ailleurs, hein, et n'emmerdez pas les autres. Quant à tout ce que ce genre, par exemple, de nana a pu s'acheter, elles l'ont pas volé, elles l'ont payé en travaillant. Ok? Ah ouais. Et puis, si elles recevaient ou qu'on leur envoie des cadeaux, elles ont rien volé. Les gens le faisaient ou le font de leur prêt anglais. Donc fermez vos gueules en fait. Ok? Ouais. Et puis, donc certaines, ouais, travailler mais gagnent pas assez. Mais ça, c'est pas la faute de ces femmes. Ah ben non. Ben non. Parce que celles-là, à une époque, elles aussi, elles étaient salariées. Mais elles ont eu le courage, si, de se lancer dans d'autres choses. Donc si ça ne vous plaît pas, eh ben faites comme elles. Essayez de faire pareil. Essayez de démontrer que vous êtes des femmes de terrain. Des femmes qui peuvent réussir sans casser les autres, sans les rabaisser, sans les humilier. Hein? Et si vous êtes méritante, il n'y a pas de raison que vous réussissiez pas. Mais pas en faisant comme ça. Pas en montant les gens contre les autres. Ah ouais, vous êtes rien, vous êtes pas bonnes les filles. Ah ben non, vous n'êtes pas méritante. D'autres ne travaillaient même pas. Ah putain. Mais non. Donc d'autres, même pas, elles travaillaient et elles se permettaient de critiquer ces bosseuses. Ben, allez travailler. Ah ouais. Ou dehors, ou de chez vous. Mais ne manipulez pas l'Assemblée Générale. Ne manipulez pas les hommes et les femmes de France. On va s'arrêter sur la France. D'accord. Donc, si vous voulez plus, ben, bossez plus. Que ça soit pour un patron ou à votre compte. Mais ne manipulez pas les gens, les cerveaux, pour avoir ce que vous voulez. Ça ne marche pas. Et tôt ou tard, oui, ça se démontrera. Mais si. Parce que les gens, vous savez, à force, ils réfléchissent à ce genre de femmes, pour certaines qui travaillaient et d'autres pas. Et que à force, les gens, ils vont se dire, mais il y a un problème quand même. Hein? Mais si. Parce que en plus, le problème, c'est que l'eau coule sous les ponts, comme on dit, mais elle continue toujours à parler des mêmes. Donc, censément, à un moment donné, vous avez eu ce que vous voulez, non? Pourquoi vous continuez? Il n'y a pas un problème. C'est pire que de l'acharnement. Vous êtes amoureuse ou quoi de ce genre de nana? C'est à se demander. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous parlez toujours des mêmes dans leur domaine professionnel? Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas assez? Qu'est-ce que vous faites chier? Qu'est-ce que vous emmerdez ces femmes? Parce que jusqu'à preuve du contraire, ce genre de femme n'a jamais parlé mal de vous, n'a jamais pipé un mot, ne vous critique jamais. Donc qu'est-ce que vous avez? Vous êtes jalouse, envieuse? Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Qu'est-ce que vous cherchez? Espèce de loseuse que vous êtes. Regardez-vous dans un miroir. Vous voulez quoi? Vous voulez que ces femmes se retrouvent à la rue? C'est ça, le projet? SDF? Hein? Eh oui, c'est ça. Hein? Vous voulez qu'elles se retrouvent SDF? Hein? C'est ça? Ben si, c'est ça. Est-ce que vous trouvez normal, vous, de nos jours, que
on veuille pousser que des femmes qui bossent se retrouvent SDF. C'est normal? Non, c'est pas normal quand même. Mais non. Et que ce que vous cherchez encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'elles se retrouvent à la rue. Donc, il y en a, elles ont des enfants. Est-ce que vous aimeriez qu'on s'en prenne comme ça à vos gosses? Non, je crois pas. Alors, pourquoi vous le faites subir aux autres? Vous n'avez pas fait assez de dégâts? Pourquoi vous les emmerdez toujours? Pourquoi toujours vous parlez des mêmes? Occupez-vous de votre vie. Vous avez eu ce que vous voulez, ou vous allez obtenir ce que vous voulez. Donc, arrêtez d'emmerder les autres. Hein? Et puis, laissez vivre ces femmes tranquilles. Surtout qu'en réalité, dans le passé, celles-là, elles vous ont absolument rien fait. Eh ben ouais. Donc ça va pas. Hein? Laissez-les en paix. Pourquoi toujours vous vous acharnez sur les mêmes? Hein? C'est à se demander quand même. Arrêtez, va, vous savez très bien qu'elles vous ont rien fait, toutes ces nanas. Qu'elles soient salariées ou qu'elles travaillent à leur compte. Hein. Arrêtez d'emmerder ces femmes-là. Hein. Arrêtez de parler encore d'elles à d'autres nanas derrière le dos. Hein, et de leur faire de la mauvaise pub. Hein. Parce que tôt ou tard, vous allez le payer. Hein. Moi, je vous le garantis. Hein. Mais si. Attention à vous. Hein. Et comment vous allez le payer? Alors, déjà, en général, déjà, elles y croient pas. Que, vous savez, que le karma peut se retourner contre elles. Mais attention, si, parce qu'il y a certains humains, ok, qui, à mon avis, ne viendront plus rien vous acheter à vous. Parce qu'ils ont compris. Donc, déjà, ensuite... Quand à votre... Oui, parce que ça, quoi, elle continue, ces genres de pouf. Quand, par exemple, au fait, elle continue. Mais il y en a, ils ne comprennent pas. Pourquoi vous continuez à parler d'hommes et de femmes au niveau de leur vie pro? Ah si. Et qu'il y en a, ils ont compris ce que vous aviez fait dans le passé. Mais si. Alors, bien entendu, elles essayent, si vous voulez, de faire manger leur merde, oui, à de nouvelles personnes. Ah ouais, qui savent pas. Mais tôt ou tard, les gens, ils sauront. Hein. Mais si. Puis attention que, vous savez, si vous pouvez rentrer, vous avez pu rentrer en communication avec des gens dans le passé, eh ben, les gens qui savent qui vous êtes réellement, mesdames, peuvent vous faire pareil. Hein. Et qu'en réalité, vous êtes des envieuses et des jalouses. Hein. Et puis, vous savez, hein, pas tout le monde est fait pour certains domaines de métier. Hein. Ah ben ça, pourquoi vous obstinez? Pourquoi vous vous accrochez à certains domaines professionnels qui ne sont pas faits pour vous? Il y en a, ils ne sont pas faits. Hein. Il y en a, par exemple, ils ne vont pas être faits pour travailler dans le domaine avec des enfants. Hein. Il y en a, ils vont pas être faits non plus pour travailler contact avec les autres. Hein. Non. Il y a des tas de métiers qui sont pas faits pour des nanas comme des mecs. Hein. Mais vous accrochez. Vous accrochez à quoi? C'est quoi votre délire? Il y a des métiers qui sont faits que pour des hommes et des femmes. Et ceux-là, ils sont pas faits pour vous. Donc pourquoi vous vous accrochez à ces métiers-là? Qu'est-ce que c'est la réelle motivation? Est-ce que... Moi, j'ai pas l'impression que c'est parce que vous aimez ce domaine-là. Il y a autre chose de plus profond. Ouais. Et c'est plus pognon, c'est tout. Par contre, ce genre de nana ou de mec, ouais, c'est vrai, il faut qu'ils mangent. Ils ont des factures à payer comme tout le monde. Et en plus, avec l'inflation et tout ce qui se passe, il va falloir travailler encore plus. C'est se casser le cul. Ah ouais. Mais eux, ils aiment ce qu'ils font. Le matin, quand ils se réveillent tôt et que vous dormez encore, pour certaines fainéantes, il y en a qui ne travaillaient pas, qui travaillent et d'autres pas. Elles, quand elles se réveillent, c'est un plaisir de faire ça. Et d'aider des humains, même si oui, eh ben oui, on ne peut pas toujours faire tout gratuit, il faut bouffer les filles. Hein. Mais elles,
elles le font avec les tripes. Elles aiment leur métier. Est-ce que vous comprenez? Pour elles, c'est même pas un métier. C'est une mission de vie. Aider des hommes et des femmes à problème et en souffrance. Vous, c'est pas ça. Mais non. Vous, c'est la thune. Et arrêtez de dire que c'est les autres. Hein. Mais après, vous savez bien que tout le monde doit manger. Ah ben ouais. Et puis, arrêtez de dire que... c'est un don de Dieu. Ça veut dire, par exemple, allez, les chanteurs devraient faire des concerts gratuits. Mais si. Ceux qui font du cinéma, les salles de cinéma devraient être gratuites. Si, il y a plein de métiers comme ça. Arrêtez, s'il vous plaît. Hein. Vous êtes des hypocrites. Des hypocrites. Ok? C'est tout. Ok? Voilà. Vous êtes des hypocrites. Regardez-vous dans une glace. Arrêtez de faire croire que vous, je sais pas quoi, va. Hein? Allez chez elle, allez chez lui. Lui, c'est gratuit, elle, c'est gratos. Ou va chez lui, va chez elle, va te faire un cadeau. Allez, Et autant, au final, comme on me le dit, ça revient plus cher, finalement, que chez le voisin ou la voisine. Donc, arrêtez. Vous êtes des hypocrites. Mais attention, hein. Ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Pas tous les scorpions et scorpionnes sont comme ça. Donc, ne m'attaquez pas. D'accord? C'est leur cheminement passé qui remonte à des années. Hein. Ils ont toujours l'impression, il y a des mecs et des nanas, que si vous voulez, il n'y en a que pour les autres. Toujours pour les autres. Il n'y a que les autres qui réussissent. Des mecs et des nanas qui ont l'impression, vous savez, de ne jamais, par exemple, arriver à avoir un logement. Ouais. Ou trouver un travail. Ou évoluer au travail. Ou se marier. Ou se paxer. Ouais. Que les autres réussissent tous. Et que eux, ils réussissent jamais rien dans leur vie. Ok. Ben ouais. Mais ça, c'est pas tous les scorpions mecs et nanas. Mais non, c'est une minorité. Et c'est vrai que les autres, ça peut les choquer parce qu'ils vont pas comprendre, par exemple, qu'on parle de certains scorpions comme ça. Mais c'est pas tous. Mais non, comprenez? Voilà. Et que quand tu te retrouves, par exemple, face à des nanas ou des mecs qui cassent en deux, par exemple, d'autres scorpions, mecs ou nanas, ou même d'autres signes, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. J'aurais jamais cru des mecs et des nanas qui sont comme ça. Et ils vous cassent, si vous saviez. Et puis, t'es jamais là pour te défendre. Mais non, parce qu'en général, on te parle plus déjà. Ça, tu peux pas te défendre, hein. Ah ben non, je comprends. Ok, mais c'est une minorité de scorpions, pas tous. Et c'est comme ça dans les autres signes. Ouais, c'est horrible. Mais toi, tu vas pas te douter une seule seconde que des scorpions, hommes et femmes, feraient ça. Mais c'est pas tous. D'ailleurs, autour, en plus des scorpions, hommes et femmes, croyez-moi qu'il y a d'autres signes qui sont adeptes de ça. Mais si. Et que si, par exemple, tu entendrais certaines personnes qui te font des courbettes par devant, que ça soit sur les réseaux ou en vrai, tu aurais envie de vomir. Mais si. Donc, vous savez, hein, les humains, hein. Mais si. Bon. Ouais. Et puis, en plus, il y en a qui se mêlent de ce qui les regarde pas dans leur vie. Déjà, ça va pas dans leur propre vie, mais ils vont parler des autres. Ah ben si. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Alors, tu sais, je t'ai pas dit. Tu sais, là, le mec, la nana, ouais. Ah ben, ils sortent ensemble, ouais. Ah ouais, c'est vrai, hein.
Mais vous avez que ça à foutre, mesdames et messieurs, que à parler de la vie des autres, en fait. Vous n'avez pas une vie assez compliquée pour parler, ouais, mon Dieu. Mais c'est une minorité de scorpions, hommes et femmes. Et dans les autres signes, c'est pareil. Mais si. Ouais. Et que, moi, c'est malheureux à dire, mais tu ne peux pas faire confiance. Non, à l'être humain. Mais non. Donc, moi, je vous le dis. Par exemple, là, au niveau famille, moi, il est clair que faut faire attention. Même dans ta propre famille, tu peux pas savoir ce qui se passe. Et que autant, par exemple, il y a un membre de ta famille, par exemple, qui a jeté son dévolu sur un mec ou une nana qui te plaît. Mais si. Et que on fait tout pour plus que ton mec ou ta nana te parle. Mais si. Et essayer, par exemple, de lui tourner le cerveau, à lui ou à elle, et être avec lui à ta place. Mais si. Mais ça, tu le sauras pas. Sauf si le mec ou la nana en question a l'intelligence de se dire non mais ma copine n'est pas une mauvaise femme. Mais si. Mais si. Et en général, tu le sais pas. Mais non. Eh ben ouais. Ah ben écoute, je te le dis. Même de sa famille, il faut se méfier. Mais si. Tu peux pas savoir ce qui se passe derrière ton dos, hein, comme on dit. Parce que par exemple, tu peux très bien avoir un mec ou une nana, vous ne vivez pas ensemble. Ah ben oui, en général, c'est quand on ne vit pas ensemble. Donc toi, par exemple, tu es chez toi, mais tu peux pas savoir, par exemple, ton mec ou ta nana, à qui il parle. Et des fois, c'est même membre de ta famille. Alors imagine un peu. Mais si. Ah mais je te le dis. C'est horrible en fait. Tu peux pas savoir. Ah mais si. Et que, en général, membre de famille arrive tranquillou, va parler à ton mec ou ta nana. Mais si, mais à distance en général, parce que le point commun, c'est que vous vivez jamais avec l'autre. Donc tu peux pas voir par derrière si un mec, enfin un membre de ta famille va pas parler à ton mec ou à ta nana. Mais si, la jalousie, l'envie, parce que un mec t'aime énormément. Mais si, et c'est très gênant. Mais si, très gênant pour quelqu'un de se faire draguer ouvertement ou doucement, où tu veux. Mais ça, on en arrive là. Mais si. Ce qui veut dire que tu ne peux faire confiance à personne. Et que même par exemple dans ta famille, tu peux avoir des mecs ou des nanas qui vont avoir au début sur ton mec ou ta nana. Mais le point commun, c'est que vous ne vivez pas ensemble. Ah ben ouais. Et que on a envie d'avoir ton mec ou ta nana. Mais il n'y a aucun sentiment là-dedans. Mais non. C'est juste que, en général, on ne supporte pas que tu sois bien. On ne supporte pas que tu sois heureuse avec un mec ou une nana. Alors, à chaque fois qu'il y a un mec ou une nana qui s'intéresse à toi, on essaye de te casser ta relation avec quelqu'un. Mais si. Et que bien souvent, c'est plus près que tu le crois. Mais si. Et puis, en général, on va commencer à te dire que tu seras jamais avec tel mec ou tel nana. Mais si. Petit à petit, on commence à trouver, par exemple, ton chéri ou ta chérie, bof, bof. Oui, alors au début, ça va. Mais à fur et à mesure, moins. Mais si. Parce que de toute façon, il est clair que au niveau membre de ta famille, il y en a de toute façon à chaque fois qui pensent que ça n'ira pas bien loin pour toi. Mais si. Et qui a envie, par contre, de se marier lui ou elle. Mais si. Mais pas toi. Mais si. Et ça, c'est dégueulasse en fait. Mais si, c'est dégueulasse. Et que, en général, ça provient de proches. Ah, mais si. Ou dans ta propre famille, ou alors amis. Mais c'est dégueulasse. Si. Et puis attention, hein,
Parce qu'il y en a, ils sont même capables d'aller demander le coup de main de certains mecs et nanas qui font de la magie noire. Oui, pour essayer de te rendre malade. Et en plus, en général, à un moment donné, tu sens et tu fais tout, par exemple, pour que la personne qui te pourrit ta vie sorte de ta vie, d'une manière ou d'une autre. Mais veut se rendre indispensable et veut pas te lâcher. Mais tu dois t'en débarrasser et ne dois plus, le moins possible, être avec toi chez toi. C'est dégueulasse de vouloir même te détruire ta santé à ce point-là. Ah, mais si. Et je sais pas, je me demande même si cette nana ou ce mec n'a pas fait un travail de magie noire sur ton mec ou ta nana. Ouais. Ah, mais si. Mais au niveau de la santé. Hein. Et ça s'est réalisé. Hein. Connasse. Hein. Ou connard. Hein. C'est... Mais si, je te le dis. Ouais. Pour retarder encore que votre relation change. Hein. Espèce de... Ah, moi, c'est grave quand même. Hein. Ah, mais à toi aussi. Hein. Si. Si. Mais attention. Hein, que tout ce qui est travaux occultes, que ça soit mec ou nana, elle va le payer. C'est aura le retour d'un messie pour pas que voilà, tu sois en couple avec un mec ou une nana. Mais si, alors ça va loin quand même. Hein. Oh, c'est des malades les gens. Hein. Mais attention. Que ça soit un mec ou une nana qui a demandé ça à quelqu'un, le mec ou la nana en question va avoir le retour, mais de bâton va tomber. Ah, mais tu auras le retour. C'est-à-dire que si tu as souhaité que le mec et la nana tombent malades, tu vas avoir des problèmes, oui, mais si. Mais si, et ça a été fait. Ensuite, tu veux un mec ou une nana. D'abord, oui, puis après, oui. Ben, tu n'es pas prêt d'avoir un mec ou une nana. Mais non, mais non. Et même si tu en as un de mec ou de nana, en vue de ce que tu as fait à un mec ou une nana, oh là là, mais tu vas pas t'en sortir comme ça, fille. Et ceux, par exemple, qui ont fait les travaux occultes, ben vous aussi. Mais si, ah ben si, parce que vous êtes toutes touchées. Ah oui, dans les faits inverses. Mais si, vous inquiétez pas, va. Vous inquiétez pas. Vous savez, hein, vos cadeaux empoisonnés que vous envoyez sur, par exemple, le pauvre mec et la pauvre nénette, vous allez tout reprendre dans la gueule. Mais c'est sûr, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Vous savez, hein. Ah, vous faites du mal, à, par exemple, à hommes et femmes. Ah, ben vous allez voir si vous n'allez pas le payer. Mais si. Et que tout ce que vous leur avez fait, en magie noire, etc., ça va vous revenir dans la gueule tôt ou tard. Ah, mais si, c'est toujours comme ça, hein, vous croyez que quoi? Mais si. C'est sûr. Oh. Vous vous rendez pas compte, vous, des dégâts occasionnés sur un mec et une nana, vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça? Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. C'est trop facile, mesdames et messieurs. On s'en sort pas comme ça. Et que même sur certaines choses, que ça soit un mec ou une nana qui a touché à la magie noire, a même demandé, oui, d'inverser le processus, oui, aux personnes à qui a demandé. Mais si, ah mais si, ok, elle est bonne. Mais une fois, en général, que tu as lancé le truc, ce genre de con, là, ou de conne, mais pour moi, c'est une nana qui a fait ça. Ah, si. Si. Et elle, là, par exemple. Ah, ben, c'est fini. Hein. C'est foutu. Et elle va avoir le rebombe de tout. Mais si. Parce que, à mon avis, là, où elle a rencontré quelqu'un, cette nana, où elle va rencontrer un mec. Et là, elle va se dire, ah, putain, ça y est, je suis bien avec lui. Nanana. Donc, du coup,
Ah oui, il va te laisser, genre, être avec ton chéri ou ta chérie. Mais le mal est fait. Ah ben si. Et que elle va pas s'en sortir. Ah mais non, tu t'en sors pas comme ça. Mais non, mais non. Et en plus, vu que elle avait demandé à plusieurs personnes et qu'il l'avait mis en garde contre ce genre de pratique très dangereuse. Ah oui, ah bah oui. Il y en a, ils n'ont pas voulu. Et puis, finalement, comme elle sait bien le genre à harceler les gens, ils l'ont fait. Bon, ben, ils vont tous... Ah ben si, avoir le même destin. Ah oui, ben ça, en général... Ah ben si, il y a les retombées, hein. Mais si. Oh. Sérieux. Où tu as vu que tu rends malade des mecs et des nanas par pratique vaudou. Mais si. Qui s'aimait dans le passé. Mais si. Mais à mon avis, qui s'aime encore. Mais si, il y a eu beaucoup de mal. Si. Et que petit à petit, le travail va s'incliner. Oui, ça va. Ben, en fait, va s'arrêter. Et que le mec, par exemple, va se dire, mais putain, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je l'aime encore. Et va se réveiller, un de ces quatre, ça approche, et se dire, mais pourquoi je me suis conduit comme un salaud avec elle? Pourquoi si? Mais à cause d'une traînée. Ah ben écoutez, moi je suis désolé. C'est intolérable. Et ensuite, il va se dire comment je vais faire pour rattraper toute la merde à cause d'une nana, mais à mon avis, qui a un lien entre vous trois. Mais elle n'était pas amoureuse de lui. Mais non, c'est parce qu'elle n'acceptait pas de te laisser faire sa vie, par exemple, avec lui, tant qu'elle n'avait pas quelqu'un. Mais si. Mais après, c'est rendu compte du désastre occasionné. Mais une fois que c'est lancé, c'est lancé. Hein. Ah, mais si. Si. Et à mon avis, lui, il sait. Le mec, il sait. Donc pour certains. Mais ça va s'arranger pour vous. Vous allez vous retrouver. Si. Ça va commencer à s'estomper, le travail. Si. Si. Mais comme avait demandé d'autres choses dans des aspects santé et tout, ah, je vous le prie de croire, ben lui, le mec là, eh ben, il a des problèmes, il a des choses à régler à cause de cette malade. Mais si... Ah écoutez, moi je vous jure que vous savez pas à vous. Hein. Bref, et elle va payer, oh putain, au centuple. Elle et puis toutes les personnes qui ont aidé. Mais si. Bref, mais bon... Vous allez vous en sortir tous les deux dans tous les domaines. Vous allez vous retrouver, etc. Ok? Voilà. Mais vraiment, elle a fait énormément de mal à ce monsieur et à toi. Ah, mais dans des tas de domaines. Mais bref, c'est pas grave, ça va s'arranger. Pour vous deux, déjà, c'est déjà bien. Hein? Bon, mais voilà. Ok? Et puis, on s'y est mis à plusieurs fois. Hein? Oh là là. Bref. Ensuite, pareil, vous allez vous retrouver, il y aura une évolution, une vie commune, vous serez bien. Ici. Pour les célibataires, moi j'aurais tendance à dire il y a rencontres qui arrivent. Mais au niveau de la masculinité, indécision, des allers-retours, bon vous savez, hein, les hommes. Ok, donc ça risque d'être long, par exemple, au niveau de ce que tu veux avec un mec, voilà. Mais ça viendra, mais vous savez, hein. Après, le truc au niveau des célibataires, il y a des rencontres, mais il y aura, c'est toujours, vous savez, on se rend compte qu'on tient à quelqu'un quand, en général, tu te rends compte vraiment que tu aimes vraiment quelqu'un quand vraiment on te largue. Ah, mais si. Si. Vraiment, quand le mec ou la nana, il en peut plus. Alors, attendez-vous à des hauts et bas. Même dans... Mais si. En général, on se rend compte vraiment qu'on est amoureux, que ça... Oui, amoureux. Vraiment, quand le mec ou la nana que tu prends souvent pour un con, te dit basta, cause, et tu te dis, oh putain, j'aurais pas dû, je suis amoureux. Mais si, c'est souvent comme ça. Quand tu sais même plus si l'autre t'aime encore, si l'autre veut te voir, te revoir. Voilà, à force de... Oui, que tu les prends pour des cons. Ah ben si.
Et là, dans le passé, on l'a fait. Et là, il y a des mecs, par exemple, comme des nanas, hein, parce que ça peut être inversé, qui se disent, est-ce que j'ai encore une chance, par exemple, d'être avec elle ou lui? Et dans des nouvelles rencontres, ben souvent, c'est comme ça. Mais si, vous verrez bien, hein, mais voilà, je comprends pas ce truc où il foire tout, où ça pourrait être très bien, mais il foire tout en général, les gens. Et puis après, ils ont des regrets. Ah oui, mais c'était un mec en or, une nana en or. Si j'avais su, est-ce que lui ou elle voudra encore de moi? Et il y en a, ils vont se retrouver, ouais. Mais vous êtes conduits comme des salauds. Puis, dans des nouvelles rencontres, ça sera toujours, ça sera ça aussi pour moi, parce que les gens ne savent jamais vraiment ce qu'ils veulent, avec qui ils veulent. Et puis quand vraiment des mecs ou des nanas ont soupé de vous, qui vous aiment et que vous les prenez pour des idiots et des idiotes, ils en ont marre. Forcément, ils se disent, allez, c'est bon, moi j'ai pas que ça à faire. Et des fois, ça peut durer longtemps. Donc bon, voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.